Voilà, Armstrong Agaya, nous revenons dans l'hémicycle du Palais Léon-Bas, siège de l'Assemblée nationale. Après une demi-heure de pause, nous allons entamer la deuxième séquence de cette plénière, vu que la première séquence a Chers consisté collègues, à la présentation de la politique, de la déclaration de la politique générale par le Premier ministre chef du gouvernement. Ça en est suivi les interventions des présidents des groupes parlementaires. Et pendant les 30 minutes qui lui ont été accordées, le Premier ministre s'est préparé pour apporter des réponses aux interrogations qui ont été posées par les honorables députés. Donc voilà. Oui, justement, il faut dire que la deuxième phase de cette déclaration de politique générale du gouvernement par le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze va débuter puisque le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi, est déjà installé, les honorables députés également, les membres du gouvernement. La séance est reprise. Et d'ailleurs, il vient de l'annoncer, la séance est à reprise, donc place maintenant à des réponses que doit apporter le président du gouvernement, Alain-Claude Nous avons suspendu la séance tout à l'heure. Avec beaucoup d'attention que pour nous permettre de dans quelques nous mettre instants à l'aise seulement, et on permettra et également surtout de laisser le temps à travers nos antennes de suivre attentivement les réponses d'Alain-Claude Bilibinze. Donc, nous savons maintenant qu'il est prêt, et nous aussi, puisque nous sommes revenus dans la salle. Nous allons donc immédiatement repasser la parole à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, avec les membres du gouvernement, nous avons écouté avec un intérêt soutenu les interventions des représentants des différents groupes parlementaires. Je voudrais d'ores et déjà remercier chacun des intervenants pour la qualité des contributions et pour les préoccupations qui ont été soulevées. D'abord, Monsieur le Président, nous tenons à faire observer que cet exercice constitutionnel de la présentation de politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale est un grand moment démocratique. Nous sommes donc bel et bien dans le cadre d'un exercice démocratique et il n'est pas toujours bienvenu dans ce contexte-là. Nous comprenons que l'opposition a pour vocation de s'opposer, mais quand même en s'opposant, il faut un minimum d'objectivité. On ne peut pas prendre la parole sur une telle tribune et se plaindre d'un déficit de démocratie dans un pays parce qu'il y a des pays que vous visitez qui n'ont pas ce genre d'exercice. La seconde chose, Monsieur le Président, c'est que la vocation véritable du politique, c'est d'allumer et maintenir le rêve. Lorsqu'on nous dit que le Gabonais ne rêve plus, c'est dommage, dans ces conditions, ne faites plus de politique. Lorsqu'on a un parti politique, c'est qu'on porte un rêve et qu'on partage ce rêve. Sinon, sur quelle base sollicitez-vous les suffrages de vos compatriotes si vous ne pensez plus et que vous ne croyez plus au rêve? Il ne faut pas éteindre le rêve de la jeunesse. Il ne faut pas réduire le rêve de la jeunesse à vos propres ambitions. La jeunesse gabonaise a besoin d'avoir un rêve et elle a en face d'elle un gouvernement qui tient à ce que ce rêve se réalise en investissant massivement dans l'éducation et la formation. On peut faire le choix de voir que tout va mal. Mais quand on regarde dans le détail, peut-être que le fait d'émerger aujourd'hui dans l'opposition ne vous amène plus à visiter ce que fait le pays. Je voudrais m'engager à vous aider à visiter un certain nombre de réalisations dans le pays, en termes d'écoles, d'hôpitaux, en termes de centres de formation professionnelle, mais peut-être qu'effectivement tout n'a pas été bien fait.
Mais nous n'avons pas prétendu, en venant sur cette tribune, que le Gabon s'était transformé en paradis en 14 ans. Mais on ne peut pas non plus dire que depuis 14 ans, rien n'a été fait. Surtout lorsqu'on a été directeur de cabinet du président de la République, ministre de la République, vice-président de la République. Il y a des choses qui ont été faites, il ne faut pas les renier. Même sous votre autorité, il y a des choses qui ont été faites. Nous avons aujourd'hui, dans le pays, des difficultés que nous avons reconnues et pour lesquelles nous sommes debout ici, et nous avons résumé en 12 points. Notre prétention n'était pas de tout traiter. Et modestement, nous avons rappelé que le développement est un processus qui peut être lent, qui peut connaître des aléas, mais qui peut aussi s'accélérer. Il y a des choses que nous avons réussi à faire durant le premier septennat et auxquelles vous avez participé. Il ne faut pas les renier parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus avec nous. Il faut assumer un septennat. J'ai indiqué que mon gouvernement, dont vous semblez indiquer qu'on me l'aurait imposé, non. Non. La désignation d'un Premier ministre ne se fait pas le jour de la nomination. Il y a des étapes préalables, il y a des discussions préalables. Et en responsabilité, j'ai fait le choix devant le chef de l'État de proposer de maintenir l'équipe en place. Parce que nous sommes conscients qu'un homme politique, ça prend du temps pour parvenir à la maturité. Et que lorsqu'on est nommé, il faut en moyenne 6 mois pour faire le tour et bien comprendre le fonctionnement d'un département ministériel. Ce temps-là, nous ne l'avions pas. J'ai fait le choix en responsabilité de proposer de garder l'équipe en place et d'apporter quelques ajustements. C'est un choix que j'assume pleinement. S'agissant de la question des marges de manœuvre dont nous disposons, il n'y aura pas de miracle. Nous allons travailler, c'est pour ça qu'on parle de pragmatisme. Avec ce dont nous disposons, nous réorientons pour atteindre des résultats. Je ne vous ai pas dit que demain, nous allons multiplier par 2 le budget de l'État. En revanche, nous allons tout faire pour que ce qui est inscrit soit exécuté à bon escient. Bien entendu, lorsque les circonstances le commanderont, nous solliciterons pour déposer devant le Parlement cette fois-ci une loi de finances rectificative si les conditions l'imposent et nous essayons à ce moment-là effectivement d'avoir plus de marge de manœuvre dans le budget d'investissement. Monsieur le Président, il m'a semblé que certains parlementaires n'ont pas pris le temps d'écouter ma déclaration de politique générale. Nous sommes dans l'exercice démocratique et certaines réponses avaient été conçues avant même d'écouter ce que j'avais à dire. Ce côté manichéen, les Gabonais n'en peuvent plus. Les Gabonais souhaitent que lorsque c'est bien qu'on l'appuie et lorsque c'est mauvais qu'on le dise. D'indiquer que tout ce qui a été fait est mauvais et que ce qu'on a proposé est déjà entendu, mais ce discours aussi est déjà entendu. Et en réalité, je ne me faisais aucune illusion. Lorsque certains des honorables députés montaient sur cette tribune, je savais ce qu'ils allaient dire. Et ils l'ont dit. La crédibilité, Monsieur le Président, c'est un thème qui a été employé. La crédibilité de nos institutions. Nos institutions sont solides et elles sont crédibles. Elles le sont. Et si vous n'arrivez pas à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est que vous n'êtes pas parvenu à convaincre les Gabonaises et les Gabonais de voter pour vous. Ils sont libres de leur choix. Et l'alternance n'est pas une obligation constitutionnelle. L'alternance est une possibilité. Le fait d'être réélu n'est pas antidémocratique. Certains d'entre vous sont réélus. Donc il n'y a aucun lien et il n'est pas vrai de faire croire aux Gabonaises et aux Gabonais que le fait qu'il n'y ait pas d'alternance dans un pays veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. On est réélu parce que le peuple l'a voulu. Il faut accepter cela. Notre pays souffre de ce que celui qui perd n'accepte pas d'avoir perdu. Il pense qu'il a gagné du seul fait qu'il a dénoncé. Mais c'est le peuple qui choisit. Ne le contraignez pas à épouser ce que vous avez prétendu faire. Monsieur le Président, nous avons indiqué avec le gouvernement 12 points qui vont être les axes principaux de notre action. Nous avons également dit que nous assumons parfaitement, mais totalement, la continuité de l'action qui a été menée depuis maintenant bientôt 7 ans.
j'ai indiqué que nous ne renions rien de cette action et que cette action va se poursuivre. Mais pour l'heure, il y a une orientation sociale que nous assumons et cette orientation sociale met l'accent d'abord sur la lutte contre la vie chère. C'est un enjeu. Partout où nous avons sillonné dans le pays, nous avons rencontré des Gabonaises et des Gabonais. Mais croyez-moi, à aucun moment, ils m'ont posé la question de l'élection comme un enjeu premier. Ils m'ont parlé du pouvoir d'achat. Ils m'ont parlé de la route. Ils m'ont parlé du conflit homme-faune. Ils m'ont parlé de la formation de leurs enfants et de l'emploi. Mais l'élection, elle nous concerne, nous les hommes politiques. Mais si on prend la lumière, la flamme allumée, et qu'on la met sous l'eau parce qu'on n'y croit plus, alors qu'est-ce qu'on dit à notre jeunesse? Nous avons mis un point d'honneur à ne pas prendre d'engagement qu'on ne pourrait pas tenir. Mais il y a des aléas qui existent. Les questions budgétaires dépendent de nous, mais peuvent aussi dépendre des facteurs extérieurs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. On s'adapte. Nous avons essayé d'être le plus clair possible. Il n'est pas vrai, Monsieur le Président, qu'il n'y aurait que des hommes neufs. Il faut de la mémoire. Si un jeune compatriote nous regardait aujourd'hui et entendait parler l'honorable Akouré, il aurait oublié que peut-être que l'honorable Akouré, lorsqu'il dit qu'il a siégé ici, ce serait bien qu'il précise dans quel parti politique il a siégé à ce moment-là, dans les rangs du PDG. C'est notre histoire, il faut l'assumer. Que s'il n'y avait pas eu à Lambaréné le cas du masque gallois, peut-être que l'honorable Akouré serait encore aujourd'hui maire de Lambaréné. La vie, elle est faite comme ça. On ne jette pas tout. Vous avez parlé de Makoko abondamment et de l'Ogoué Vindo. Peut-être que ce séjour vous a fait découvrir l'Ogoué Vindo, que je connais bien. Mais les Ogivins savent ce qui a été fait pour eux. Les Ogivins savent qu'avant Ali Bongo Ndimba, il n'y avait pas de bitume entre Auvent et la Lara. Et ils savent que le bitume est maintenant à Auvent et on se battra avec le gouvernement pour terminer les chantiers qui ont été engagés. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous voulez avoir des électeurs, me parler de Nsankele. Je peux vous parler de Nsankele. Nsankele est le village de ma grand-mère maternelle, Mekamso, et Sobam. Nsankele est le village de mon grand-père paternel, qui était Essoudou de Nsankele. Et Nsankele est sur mon siège où je suis élu député. Mais les populations de Nsankele savent quel est l'état de la route quand je suis candidat. Mais elles votent le PDG parce qu'elles pensent que c'est le PDG qui peut aider en tant que parti au pouvoir à transformer et à changer leur vie. Et le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais. Parce que pour rester sur la métaphore de la course de relais, à moins d'avoir passé sa nuit ailleurs qu'à préparer une course, le relais se passe entre coéquipiers. Et c'est ce relais qui se passe aujourd'hui par le coach Ali Bongo Ndimba avec les relayeurs sur son gouvernement. Il y a un moment, pour reprendre l'image cycliste, il y a des rouleurs, il y a des grimpeurs, il y a des sprinteurs, mais tout ça, c'est une même équipe, avec un coach. Il arrive qu'une équipe ne soit pas championne, mais lorsqu'on change de coach, avec les mêmes joueurs, cette équipe gagne la coupe. Et donc chacun son approche. Chacun son approche. Lorsque nous avons rencontré à Tchibanga le président des notables, M. Miyindou nous a parlé de la question des évacuations sanitaires entre Tchibanga et Bongolo. J'ai moi-même été à Bongolo avec le ministre de la Santé. Nous avons rencontré les responsables de l'hôpital de Bongolo. Et à Bongolo, j'ai rencontré les compatriotes qui venaient de Mekambo. Pourquoi vont-ils à Bongolo? Parce qu'il manque de spécialistes à Makoko,
à Tchibanga. À Tchibanga, pour aller à Bongolo, l'ambulance demande 50 000 francs, 55 000. À Makoko, 250 000. Et c'est pour cela, cette expérience de terrain, le terrain, nous a amené à proposer avec le ministre de la Santé de mettre en place des missions médicales. Il faut qu'on explique les missions médicales. Nous avons à Libreville des spécialistes dans les CHU, en nombre important. Il s'agit de les envoyer en mission régulière, chaque mois, qu'ils aillent sur le terrain pour soigner les Gabonaises et les Gabonais, des gynécologues, des chirurgiens, qui iraient en mission régulière pendant une semaine à Tchibanga pour soigner sur place les Gabonaises et les Gabonais. C'est le pragmatisme, c'est l'expérience de terrain qui le dit. Mais M. Mindou ne m'a pas parlé d'alternance au pouvoir. Il m'a dit, vous êtes le gouvernement, il faut nous soigner. On va soigner les Gabonaises et les Gabonais. Lorsque nous avons été à Koulamoutou, j'ai échangé avec des associations de femmes. Et elles m'ont dit ce que nous voulons, c'est que le gouvernement nous aide à étendre notre commerce. Nous avons proposé de mettre en place des AGR pour accompagner nos compatriotes. On ne demandera pas à chacun sa carte de militant. Ce sont des Gabonaises et des Gabonais que nous allons aider, et y compris à Atieux, où j'ai ma famille, et on va aider à Atieux. Monsieur le Président, je ne voudrais pas m'étendre davantage. Juste un dernier mot. Non. Non. Il n'y a pas au Gabon de prisonniers politiques. Il y a au Gabon des politiciens qui ont posé des actes répréhensibles et qui, par rapport à ces actes, font l'objet de poursuites judiciaires. Et sur cette tribune, en tant que chef du gouvernement, il ne me revient pas de rentrer dans les détails parce que, comme vous le savez, et vous avez voté cette constitution, il y a la séparation des pouvoirs. L'affaire est entre les mains de la justice, on n'en dira pas davantage. Mais en revanche, il est bon que les Gabonais sachent que le monsieur que vous avez évoqué, s'il a fait l'objet d'une radiation, c'est pour absence prolongée et constatée des salles de classe. Depuis 2016, il ne faisait plus cours à l'USTM. C'est un fait. Et il faut que les gens le sachent. Je voudrais terminer sur une note. Nous allons bientôt avoir une concertation politique. C'est pour apaiser les tensions dans le pays. Mais à côté de la concertation politique, le gouvernement va travailler avec les syndicats, les associations de retraités du secteur privé, retraités de la fonction publique, pour trouver ensemble des solutions. Président Mabala, vous avez raison. Il faut qu'on s'occupe de ces questions-là. Et nous sommes un gouvernement responsable, nous allons discuter. Nous allons discuter avec des compatriotes qui sont tout aussi responsables et qui savent qu'en l'état actuel des finances publiques, il y a des choses que l'État ne pourra pas faire. Nous travaillerons ensemble pour trouver des solutions. Nous ne ferons pas dans la démagogie. Ce qui pourra être fait, nous le dirons. Ce qui ne le pourra pas, nous le dirons tout également. Et nous ne fuyons pas le débat sur le bilan. Les membres du gouvernement sont à votre disposition. Et chaque fois que nous venons ici pour défendre la loi de finances, vous avez l'occasion à ce moment-là de poser des questions aux membres du gouvernement. Les interpellations existent. S'il y a eu des aléas, nous nous en excusons, mais le gouvernement ne peut pas se soustraire à ses obligations. Et nous n'avons à l'égard du Parlement aucun mépris, loin s'en faut. Bien au contraire, nous avons tout le respect pour le Parlement et pour les parlementaires, aussi bien en tant qu'institution qu'en tant qu'élus de la nation. Merci, Monsieur le Président. Bien, c'est nous qui vous remercions, Monsieur le Premier ministre. Alors, chers collègues, après avoir entendu les interventions des groupes parlementaires et des non-inscrits, le Premier ministre vient de réagir, de donner davantage d'éclaircissement. La prochaine étape, c'est celle qui consiste à voter. Accorder ou non la confiance à Monsieur le Premier ministre et à son équipe. Les dispositions
sont prises. J'aperçois déjà les urnes transparentes sur les tables au milieu de la salle. Il ne reste plus qu'à s'assurer que les bulletins de vote sont prêts, sont disponibles. Hâtez-vous un peu, mes chers compatriotes. Bien, chers collègues, je vous donne 2 indications, ou 3. La première concerne les bulletins de vote. Pour ceux qui sont habitués, nous en avons 3. Le bulletin vert, c'est pour. Et pour, c'est ceux qui accordent la confiance à M. le Premier ministre et son équipe. Pour. Contre, c'est le bulletin bleu, c'est ceux qui refusent la confiance au Premier ministre. Et abstention, c'est ceux qui ne veulent pas se mouiller, qui ne prennent position ni pour ni contre, donc qui s'abstiennent. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication porte sur le collège électoral. Tout à l'heure, nous avions 134 et maintenant, nous en avons 135 parce qu'un collègue est arrivé entre-temps. Il était en retard. Il est entré subrepticement. Donc, ne soyez pas étonnés lorsqu'on aura appelé 135 collègues, y compris 9 procurations. La dernière indication porte sur les urnes. Lorsque vous avez pris votre bulletin, ou vous avez pris les 3 bulletins, vous vous dirigez vers les urnes qui sont l'une sur les isoloirs, qui sont l'une sur ma droite et l'autre, c'est un isoloir. Hein? Un isoloir, qui sont l'un sur ma droite et l'autre sur ma gauche. Voilà les indications
préélectorale que je tenais à vous donner. Bien. Un de mes collègues ou deux collègues vont appeler les députés. L'un ira sur ma droite et l'autre sur la gauche. Je vous laisse la parole, chers collègues scrutateurs. Merci, Monsieur le Président. Aboumi Ledoy Alain. Abourou Otogo Rodrigue. Akemege Pierre Philippe. Akwe Eli Colin et Akouré Dalvin Serra. Oui, bien sûr. Vous voulez traverser la cour? Hein? Hein? Non, mais vous appelez 3 qui vont ici? Hein? C'est 5. Hein? Là, il en a appelé combien? Vous avez appelé combien? 5. Bon, appelez 5, ils vont aller là-bas. Appelez 5, ils vont de l'autre côté. Alain, Badigam Ferdinand. Attendez qu'il termine l'appel. Non, restez là. Restez là. Oui, allez-y. Germain, allez-y. C'est fini les 5? Je réponds, s'il vous plaît. Non, pas la peine. Mbazé Alain, Andinga Mombo Ferdinand, Badinga Wilfried, Mbagou Jean Bosco, Bungu Miyakou Edgar Anissi. Bien. Vous pouvez y aller. Allez-y maintenant. Mais annoncez que Akouré a voté. Akourou a voté. Akouré a voté. Akenege a voté, ouais. Mais vous pouvez attendre, non? Oh. Adinga Mongo Ferdinand a voté. Ça y est, il n'y a plus personne là-bas. Allez-y. Amaïbakou, épouse Naine. Ango Toutou François. Adinga Mongo. Ango François. Et toi? Anguille Ngouandji Jean Buscard. Asengo Lobam Françoise. Allez-y. Assou Akoué Florent. Adinga Wilfried a voté. Mbagou Jean Bosco a voté. Mbumbu Miyakou Edgar Anissé a voté. Amaïba a voté. Asengo a voté. Ango Toutou a voté par procuration. Monsieur Touré a voté. Anguille Ngouandji a voté. Bumbi
Jean-Claude. Asumu Akwe Menvier Mobam Christian. a voté. Mikanga Sembas Philippe Romain. Sembas. Mikanga Semba Philippe Romain. Mikolo Gabriel Ange. Atam Lekare Aline. Awasi Alexandre Gilbert. Bajina Boudouma Piermine. Mumumba Fidèle. Wambiri Patrick. Et Bekale Akwe Henri. Jean-Claude a voté. Louis Zizi. Christian Benvimovam a voté. Mikanga Semba Philippe Romain a voté. Nicolo Gabriel Auger a voté. Pierre Mumba a voté. Elle a voté ou la psy là-bas? Qui déclare le vote là-bas? Bekale Akwe a voté par procuration par Martin Mabala. Mais qui déclare à voter ici? Qui les a appelés là-bas? Tim, vous barrez là, il ne voit pas. Il ne voit pas ceux qui votent. Il ne voit pas ceux qui votent. Mango Bungenza Simplice. Oudouma Apollinaire Adonis. Moulou Jules Esras. Procuration. Mukunzi Syriac. Moussavou Marcelin. Gaoujo Germain. Imi Maïla Joachim. Biogimba Paul. Kamba Nombi Atapi Fonfurish. Bongo Onima Malika. Vous voulez voter ma population. Gaoujo a voté. Mango Bungenza Simplice a voté. Moudouma Apollinaire Adonis a voté. Mouloulou Jules Esras a voté par procuration. Biogimba Paul a voté. Mukunzi Syriac a voté. Moussavou Marcelin Kamba Atabi a voté. vient de voter exactement. Voilà. Imi Maïla a voté. Malika. Bongo Onima Malika a voté par procuration par Indoumou Garabe.
Wanga Inestian, Faustin Boukoubi, Congolais Alain Simplice, Oussengue Joseph Marie, Outamba Mina Alexis. Moussabou Jean-Paul, Mboula Étienne, Ndemengandong Patricia, Jerry épouse Ngalibali Germaine, Nzunga Jean Bosco. Congolais à voter. Wanga à voter. Oussengue à voter. Moussabou à voter. Faustin Boukoubi a voté. Mboula Étienne a voté. Alexis Boutamba a voté. Ndemengandong Patricia a voté. Nzunga Jean Bosco a voté. Bourobou Samba Alain Valérie. Ikouba Marcel. Itambis Angelina. Ebe Atomo Christian. Edan Jean-Robert. Jerry épouse Ngalibali a voté. Ndong Aboubé Eric Blaise. Ndong Ekomi Séverin Pierre. Ndong Dima Landry. Ndong Zong Jean-Baptiste. Ndong Obam Serge. Gouroubou Boussamb a voté. Dikouba a voté. Atom Christian a voté. Dan Jean-Robert a voté. Itambis a voté. Donc Aboubé Eric Blaise a voté. Donc, Obam Serge a voté. Et Foucault Guelébé. Et la pizza David. Eman Ongoy Habib Junior. Enganji Alanji Arnaud Kalit. Engoy Mitogo Ange. Ndongo Bian Serge, Albert plutôt. Ndongo Jean-François. Nzouba Bernard. Gabi Koumou Ouada Mesme Boris. Ngaïpe Philbert. Longzon a voté. Foucault a voté. Habib Junior a voté. Ngandi a voté.
Gabi Koumou a voté. Dongo a voté. Dongobian Albert a voté à procuration. David Elamitsa a voté. Into Engon a voté. Gaëpé Philbert a voté. Engon donc Raphaël, Essier Eman Paul, et Toubé Biyogue Joseph Casimir, et Engo Noé Molière, Outi Fateli Martial. Ngari Idriss, Goma Angélique, Kero Munyoko, Charlotte, épouse Esonondo, Kogé Julien, Kogé Essingon Adrien. Et Tougué a voté. Ndongwe Malambe a voté. Outi a voté. Et Engo Molière a voté. Ngondong Raphaël a voté. Angélique Koudoma Paul Essieman a voté. vient de voter. Ouengana Jean Robert. Idriss Ngari vient de voter. À procuration. Ibé Bangoy Adolphe Clotaire. Inyumba Jonathan. Imongo Tatangani E de Régis. Djedje Dala Pierre Daniel. Kogeze Arsène Edouard. Koulou Abessolo Daniel. Nono Jean. So Amiens Jean-Rémy. Ntolo Eya Francis. Adrien Kogé vient de voter. Kero Munyoko Charlotte, épouse Sonondo, vient de voter, effectivement. Adrien Kogobekale, Julien Kogobekale vient de voter. Jean-Eudes de Régis vient de voter. Vivango vient de voter. Arsène Kogeze vient de voter. Jonathan Inunga vient de voter. Ntoleya a voté. Ingénieur Dallas, sa pote a voté. Il vient de voter. So Amiens Abbé Solo, sa pote, a il vient voté. de voter. Nono Jean vient de voter. Inouma Mungu Barnabé. Ingesi Marie-Stéphanie. Ko Paulette. Konondo Aji Noé Massima. Kota Adelaïde Sylvie, épouse Nzamba. Toutou Mediam, Aurélien. Zengue Maïla Philippe. Zengue Alphonse. Zougouma Fumbi Bonaventure. Zogué Rodrigue Bertrand.
C'est lui-même maintenant. Assinzingi a voté. Alphonse Nzingi a voté. Ndoumou Mambungu a voté. Ko Paulette Sapouette, elle vient de voter. Ingessi Marie-Stéphanie vient de voter. A voté. Sylvie Kouta a voté. Kondondo a voté. A voté. Congo Jean-Baptiste. Non, Jean-Boniface. Congo Jean-Boniface. Moi de Souza Pierre-André. Là-bas est à vide. Il veut vous rebaptiser. Ségué Moubou et Irène épouse Litonzo. Babala Philippe Maguebaïla a voté. Babala Maka. Toutou Médian a voté par procuration. Zogué Rodrigue Bertrand a voté. Il veut te rebaptiser. Bangoy Jean Boniface, c'est ça, a voté. Kumba de Souza Pierre-André a voté. Très bien. Là-bas David a voté. Lissengue, Moubou, Babala Martin a voté. Irène vient de voter. A voté. Mabiala Serge Maurice. Mabika Kibiati Jonas. Magungu Mukamala François. Makanga Moussabouné Malandou Bouka Albertine. Makaya Jean-Claude. Jean Frédéric. Obamundo Jean-Marie. Obiang Abba Aimé Jean-Marie. Obiang Ngema. Obiliga Rodrigue. Mabiala Serge Maurice a voté. Magana Boussabou a voté. Jean Frédéric a voté. Madungu Mukambala. Alega Marie-Hélène. Malunga Mwene Gabriel. Abundou Moutigou Yacinthe. Mamiaka Kikutanda Guy Bexan. Makangou Guy Bexan. Makaya Jean-Claude a voté. Obamundo Jean-Marie a voté. Obiang Abba Sapouette. Obiang Abba Jean-Marie. Aimé Jean-Marie a voté. Obiang Ngema s'apprête. Et Obiang Ngema a voté. Obiliga Rodrigue s'apprête. C'est un reporter. Obiliga a voté. Un reporter et non pas un scrutateur. David a voté par procuration pour le compte de Malunga Mwene. Passalam Jacques. Mouzigou Yacine a voté. Mambondo Thierry Mouzio. Roland. Atotsa Hilaire. Aboubou Bouyou Vincent.
Ayombo Hugues Régis. Oganaga Jean-Marie. Walanga Aore, s'il vous plaît. Walanga Aore, Lucien. Guy Bertrand Mapamou a voté. Onanga Iubege Ali Akbar. Ondo Estelle, Onzunga Pacom Bruifen. Ayombo Hugues Régis a voté. Ogoualanga. Ogoualanga. Massala Jacques a voté. Ogoualanga. Lucien a voté. A voté. Oubi Zizi a voté par procuration pour le compte de Vincent Bouyo. Mavungu Bouyo. Mavungu Bouyo. Ogandanga. La Marie a voté. Atissa Hilaire a voté. Ondo Esther a voté. Onanga Iobege Aliagba a voté. C'est ça. Très bien. Ondunga Rufin Jacob a voté. C'est fini? Onkonisha. Ongono Okonisha. Opianga Patrick Hervé. Otando Jean-Fidèle. Otando Charles. Otunga Osibajo Mathias. Ongoni Charles a voté. Otando Jean-Fidèle s'apprête. Il a voté. Otando Charles a voté. Otunga Osibajo Mathias a voté. Très bien. Onondong Edgar, Oiba Jean-Pierre, Passanter Alphonse, Bazok Maël et Jérémy, Reteno André Jules. Elle n'était pas équilibrée, cette liste-là. Les listes n'étaient pas équilibrées. Hein? Pourquoi ça se passait plus vite ici que là-bas? Ça n'avance pas. Pourquoi c'est si lent là-bas?
pourquoi cela ici? Appelez déjà les autres. Ils peuvent utiliser l'autre. Albert Richard. Vous pouvez passer le côté. Sapoussou Eugénie Félicité. Choukaka Anatole. Yembi Jean-Charles. Oïba vient de voter. À voter. Oui, vas-y. Passanter Alphonse a voté. Jérémy Pazoc a voté. Zima Ebea Minol Maxime. Non, mais déplacez-le. Non, c'est bon. Qui reste assis? Lui, il aime ça. Qui va... ouais. Oh. Retenons André Jules a voté. Ce n'est pas l'élection du président de la République. Hein. La confiance. Oyembo a voté. Sapoussou Eugénie Félicité a voté. Choukaka Anatole a voté. Le reste de la liste. Yembi Jean-Claude a voté. Jean-Charles. C'est ça, Jean-Charles. C'est ça. La suite. La suite. La suite. C'est fini? C'est fini? Alors, on peut annoncer que le scrutin est clos. Tous les électeurs sont passés. Qui n'a pas voté dans la salle? Tout le monde est passé. Bien. On va passer aux opérations de dépouillement. Monsieur le Premier ministre sait ce que c'est. Il est déjà passé... Hein, non, mais c'est pas contre eux. Il faut tourner, voilà. Sauf que moi, je ne verrai pas. Alors, contre Agaya, voilà, les députés viennent d'élire. Actuellement, on est en train de procéder au dépouillement de vote.
Bien sûr, c'est une étape qui suit son cours normal. C'est le comptage tout d'abord des bulletins de vote qui sont encore dans des enveloppes avant qu'ils ne soient dépouillés totalement pour être comptés en définitif. Bien sûr, on sait évidemment qu'au sein de la Chambre basse du Parlement, les députés issus du Parti démocratique gabonais sont en grande majorité, sinon aux 3/4 des élus de cette maison du peuple. Et donc, sans grande surprise, on pourrait voir, bien sûr, un vote donner raison justement à la déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilibinze à l'issue justement de ce comptage. Alors, il faut rappeler qu'il y a 3 bulletins de vote. Soit on vote pour, on vote contre, ou c'est l'abstention. Oui, ce sont justement les 3 bulletins de vote qui ont été mis à la disposition des parlementaires parce que nous sommes, comme le disait le président de l'Assemblée nationale, dans une démocratie et le principe démocratique voudrait que chaque électeur soit libre de faire un choix qui sied selon les convenances qui seraient valables pour les uns que pour les autres. Et donc, pour la suite de cette cérémonie solennelle, cette session ordinaire, de déclaration de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, il est simplement à rappeler que dans quelques instants, l'on saura si oui ou non ce dernier a reçu la confiance du Parlement, s'il a reçu la confiance de la 13e législature. Et donc le tableau est déjà bien visible avec dans quelques instants seulement le comptage qui va pouvoir se faire. On saura le nombre de votants, le nombre d'inscrits, ceux qui sont pour, Alors, selon vous, quel est l'état d'esprit d'Alain-Claude Bilibinze? On le voit quand même assez serein, il est confiant, ça se dégage quand même à le voir. Il y a une chose qui est évidente, d'ailleurs on a bien pu le constater à travers sa réponse aux parlementaires, avec une certaine assurance, ne cachons pas les mots, ne passons pas par 4 chemins pour pouvoir dire les choses telles qu'il les ressent. Et donc Alain-Claude Bilibinze est un homme confiant de ce que, après justement cette session, ce qu'il faudra pour lui, ce sera de poursuivre le travail, les missions qui lui ont été confiées par le chef de l'État, qui consiste justement à mener le Gabon vers son développement tant attendu. Avant le vote, 134. Et il se trouve que nous avons combien d'enveloppes là? 134 enveloppes. Ok, donc vous pouvez le payer. Qui commence? Alors, on est en train d'assister au décompte de voix après que le Premier ministre, chef du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze, ait succinctement décliné les grands axes en 12 points de la politique générale du gouvernement dont il a la charge. Et bien évidemment, il y a eu les présidents des groupes parlementaires qui ont posé un certain nombre de questions. Des questions que Alain-Claude Bilibinze s'est plié pour apporter des éclaircissements, pour éclairer des zones d'ombre. Et à l'issue de cette étape, nous avons assisté au vote. Nous avons assisté au vote de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Donc, le collège électoral est constitué de 134 députés. Oui, 134 députés pour qui on saura dans quelques instants si le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze obtient le quitus de l'Assemblée nationale. Mais
à en croire les images et le décompte qui se fait actuellement, il va sans dire que cela ne souffre d'aucune contestation. Déjà, on est à plus d'une quarantaine de bulletins dépouillés avec la mention pour. Et comme je le rappelais déjà, l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, est constituée à plus de 3/4 de ces parlementaires par ceux issus du Parti démocratique gabonais. Et donc, comme on le sait, c'est justement un vote, un processus électoral qui s'impose à tous parce qu'en étant dans un pays démocratique, il faut tenir compte, bien sûr, du respect de la Constitution. Et donc, comme le dit la loi fondamentale en son article 28, le Premier ministre doit se plier à cet exercice. Pour la suite des événements, Guy Frey, il faut peut-être pouvoir revenir sur les points forts de cette déclaration de politique générale. On a vu un Premier ministre se basant sur le vécu, sur ses descentes à travers les 9 provinces du pays pour toucher du doigt lui-même, tenir un discours sur des faits qui sont réels. Les besoins des populations en matière d'adduction en eau potable et d'alimentation en électricité se posent toujours, mais en même temps, connaissant ce secteur, ce dernier est aujourd'hui l'homme qui saura comment orienter le gouvernement dans la recherche des solutions. Et justement, c'est à ce niveau que celui-ci est attendu. Donc Alain-Claude Bilibinze est, en n'en point douter, le Premier ministre qui, à la fois, devra mener à bien l'équipe gouvernementale, mais devra surtout participer lui-même dans l'aboutissement et de la résolution de certaines problématiques qui seront posées, sur la table du gouvernement. On l'a vu sur des questions liées, par exemple, à ce qui concerne l'éducation, aller sur le terrain, accompagner les ministres de ce secteur de l'éducation et donc toucher du doigt également lui-même. C'est donc dire tout l'engagement qui caractérise l'homme et qui peut aujourd'hui, à juste titre, justifier le choix qui a été fait sur sa personne par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc Guy Frey, aujourd'hui, ce à quoi les Gabonais s'attendent, c'est de voir jusqu'où pourrait aller Alain-Claude Bilibinze pour pouvoir répondre de façon favorable aux exigences du chef de l'État. Alors, cela s'est décliné bien évidemment en 12 points pour répondre aux exigences et aux attentes des populations gabonaises. Vous l'avez si bien égrené, Armstrong Agaya. Il s'agit principalement de la route, la santé, la formation, l'éducation, la sécurité, tous les pans qui sont ainsi. Voilà, on a justement le premier bulletin contre, où on a pu entendre justement quelques applaudissements dans la salle. Tout ceci pour démontrer que le Gabon est un pays démocratique et ses institutions fonctionnent car les principes de démocratisation sont respectés au sein des institutions. Alors, pour revenir sur la déclaration proprement dite d'Alain-Claude Bilibinze, il disait dans ses propos liminaires qu'il fallait d'abord, dans un premier temps, reconduire, sinon poursuivre les réformes structurelles des 2 mandats d'Ali Bongo. Nous rappelons que nous sommes quasiment au terme du 2e mandat d'Ali Bongo. Donc, il fallait également partir déjà du bilan de l'année 2022 pour pouvoir tirer les conséquences et pour pouvoir fixer le cap pour 2023. Et parmi les grands chantiers d'Alain-Claude Bilibinze, on peut citer entre autres sur le plan de la gestion des ressources publiques, la maîtrise des dépenses publiques, la lutte contre la vie chère. Et à cet effet, il faut rappeler à Gaïa qu'un ministère a été érigé pour justement faire face à ce problème de vie chère qui ne cesse d'étrangler les Gabonais sans cesse. Justement, et d'ailleurs, c'est un haut cadre de la République qui occupe désormais ce fauteuil en la personne de René Ndémézorobian qui
avant cette nomination, était le président du Conseil économique, social et environnemental. Et donc c'est un homme de terrain, c'est un homme politique proche du peuple qui a fait ses classes, démontré ses compétences en tant qu'homme politique, en tant que leader politique. René Desmaisons-Robian d'ailleurs qui, revenant au Parti démocratique gabonais, avait, après les échéances électorales de 2016, rejoint l'opposition, comme pour démontrer à juste titre que le Parti démocratique gabonais, à la fois, peut souvent perdre des hauts cadres, mais peut également avoir la capacité de ramener certains qui auraient claqué la porte à un moment donné de leur vie politique. Donc, ça se résume par la politique, la main tendue d'Ali Bongo Ondimba. Oui, en un mot, on parle de la politique tendue d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République, mais surtout que cela démontre justement la capacité de cette formation politique, le Parti démocratique gabonais, à tel un phénix renaître de ses cendres, parce que l'expérience a démontré à travers le monde que lorsqu'un parti politique, une formation politique atteint plus de la 50aine d'années de vie, dans la plupart des cas, souvent il est difficile que celui-ci parvienne à s'en sortir. Or, quand vous regardez aujourd'hui le Parti démocratique gabonais, on a comme l'impression qu'il aurait été créé il y a à peine un an pour les échéances électorales à venir. Donc c'est un parti qui après le dernier congrès, a également encore montré qu'il reste dans la redynamisation. Le concept de la redynamisation, voilà. Ce concept cher justement au Parti démocratique gabonais, le parti du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Alors, de façon concrète, Armstrong, Agaya, comment lutter contre la vie chère? Parmi les points que Alain-Claude Bilebizé a évoqués, c'est de revoir la parafiscalité. Car on le sait, le Gabon vit beaucoup d'importations et la parafiscalité, justement, a un coût et un des facteurs freinants, justement, de l'accès à certains produits de première nécessité. Oui, et d'ailleurs, le Premier ministre Alain-Claude Bilebizé est revenu en profondeur sur cette question après sa réponse aux parlementaires, parce qu'elle lui a été bien posée en se demandant, oui, on veut bien d'un véritable développement pour nos populations, mais il faut résoudre la problématique de la vie chère au même titre que toutes les autres problématiques. Et donc la parafiscalité est un point sur lequel le Premier ministre s'appuie en disant qu'il faut pouvoir revoir ensemble les mécanismes à ce niveau. Il ne dit non plus, justement, il faut quand même le préciser, qu'à partir de ce moment, toutes les taxes n'existeront plus, non, mais qu'en réalité, le gouvernement verra, à fonction des produits de première nécessité, lesquels nécessitent d'être subventionnés et lesquels, avec l'appui bien sûr du secteur public et privé, peuvent être fournis continuellement aux populations gabonaises en allégeant justement les taxes au niveau des commerçants. Donc voici un peu autant d'éléments qu'apporte Alain-Claude Bilebizé pour dire qu'aujourd'hui, on peut parvenir à résoudre la problématique de la vie chère au Gabon. Parce que le panier de la ménagère, c'est une problématique qui pèse depuis de nombreuses années. Et avec l'évolution du monde, il y a une véritable inflation des prix sur le marché, et les populations dans l'arrière-pays parfois sont les plus touchées, parce que la question d'ailleurs de la péréquation, comme disait le Premier ministre, doit également faire l'objet d'une grande assise avec les membres du gouvernement pour voir comment apporter par exemple ces produits de première nécessité dans toutes les 9 provinces du pays, en tenant compte des besoins de population, de la démographie et de la superficie de toutes les provinces du pays. D'où même ce dernier a rajouté durant sa déclaration le fait que pour les mois à venir, outre des assises qui seront organisées, il y a que, même pour mettre en place la décentralisation qui a toujours été demandée depuis de nombreuses années par les populations, cette question de la péréquation interviendra également, parce que pour essayer d'aboutir à cette décentralisation, il faut tout de même penser à
offrir une certaine liberté de gestion aux différentes localités, aux différentes provinces. Et puisque nous sommes dans l'arrière-pays, il faut également dire que tout cela ne peut pas se faire sans le pavoisement des villes de l'intérieur du pays. Un des points sur lequel s'est accentué Alain-Claude Bilibinze, le développement de nos localités, parce que le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du Grand Libreville, ce n'est pas seulement la capitale gabonaise. Et autre point, et non le moindre, c'est la santé. Alors, Alain-Claude Bilibinze a fait un plaidoyer pour les soins de santé de proximité. Oui, on a bien suivi le Premier ministre évoquer d'ailleurs des caravanes médicales, qui est un concept initié par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, depuis plusieurs années déjà. Et donc, en s'inscrivant dans cette logique, en plus des réflexions de certaines structures hospitalières à l'intérieur du pays, comme l'annonçait le Premier ministre, et même à Libreville, dans la capitale politique du Gabon, il y a que ce processus va se poursuivre. Les caravanes médicales vont davantage sillonner l'arrière-pays pour soigner les populations, pour aider les populations. Alain-Claude Bilibinze le disait, en ayant séjourné dans la province de l'Anyonga, ce dernier a rencontré des notables qui, à ce moment-là, ont posé l'épineuse question de la route, par exemple pour allier l'hôpital de Bongolo, rencontrant également des personnes qui étaient parties de Makoko pour l'hôpital de Bongolo. Et donc, pour résoudre toutes ces problématiques, il va falloir justement remettre à neuf, apporter des réformes dans le secteur de la santé pour qu'en réalité, certaines structures hospitalières des différentes régions de l'arrière-pays du Gabon soient aménagées. Donc, voici autant de points que compte bien mener de main de maître le Premier ministre pour ce qui est de la santé. Pour ce qui est de la santé. Également, autre point évoqué sur le plan social, bien évidemment, les réformes initiées au niveau de la CNSS et de la CNAMGS. Tout un chantier. Oui, tout un chantier. Le président de la République, d'ailleurs, au soir du 31 décembre 2022, n'a eu de cesse de le dire. Il faut davantage apporter un soutien à ceux qui sont à la retraite. Il faut que les nouvelles générations, en préparant leur retraite, aient l'assurance de pouvoir l'obtenir une fois eux également arrivés à la retraite. Et donc Alain-Claude Bilibinze s'inscrit dans cette logique. Il y a déjà une subvention qui a été annoncée et donnée par le chef de l'État en milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, depuis ce jour, comme le disait le Premier ministre, les retraités passent à la caisse parce que c'est un problème qui tient à cœur le président de la République, et donc le gouvernement, avec des réformes, seront menées de façon à ce qu'il y ait justement de la CNSS à la CNAMGS de meilleurs mécanismes de fonctionnement, comme l'a annoncé le Premier ministre, en s'appuyant bien sûr sur le secteur privé et le secteur public. Alors, le décompte des voix vient de terminer. Je crois que c'est sans suspense que le verdict va tomber. Je crois que cela va être forcément, certainement, un plébiscite pour Alain-Claude Bilibinze ici, à l'hémicycle du Palais Léon Mbar. Justement, on risque de me répéter. D'entre deux jeux, on le savait d'ailleurs, c'est un discours de déclaration de politique générale qui ne souffre d'aucune ambiguïté. La seule chose à retenir, sinon à se dire, c'est justement de voir. On voit la sérénité de l'homme. D'ailleurs, toujours serein, quelles que soient les difficultés qui se posent à lui sur le plan ministériel, gouvernemental, depuis qu'il est au sein de l'équipe gouvernementale, aujourd'hui Premier ministre. Donc on sait un peu la capacité de l'homme à pouvoir gérer un certain nombre de dossiers. D'ailleurs, ce dernier a évoqué le cas du secteur de la communication en parlant de la presse. Il n'est peut-être pas allé en profondeur sur ce qui sera fait en ce qui concerne la presse, mais il a au moins énoncé une ligne importante, celle de dire que cette presse, il faudra lui donner son pouvoir. Il faudra lui donner justement les moyens
dont elle a besoin pour pouvoir bien faire son travail. Donc on a le décompte. En grand plan, 122 voix pour, 0 abstention et contre, on a 12 voix. Alors tout cela va être validé et rendu officiel par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Bokobi. Pour l'instant, on se contente de dire ce que nous voyons à nos yeux. Donc pour rappel, il y a eu 134 votants. Ont voté, 122 députés ont voté pour. Il n'y a pas eu de voix pour l'abstention. Et pour ce qui est des contre, le président de l'Assemblée nationale va certainement revenir là-dessus. Alors, chers collègues, mesdames, messieurs, aussi bien vous qui êtes présents dans la salle que ceux qui nous suivent à travers les médias, vous avez pu en direct voir l'organisation d'élections transparentes au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les résultats que vous connaissez déjà, mais que je vous annonce officiellement, sont donc les suivants. Inscrits 140, votants 134, abstention 0, contre 12, pour 122. De ce fait, le gouvernement de la République, dirigé par M. Alain-Claude Bilibinze, bénéficie de la confiance des députés de l'Assemblée nationale avec 122 voix pour et 12 contre. En conséquence, la confiance, à la suite de celle du président de la République, chef de l'État, la confiance de l'Assemblée nationale vous est acquise. Pour les spécialistes des statistiques, on dira que c'est 91,05% des électeurs ou des députés qui ont voté pour. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous venons d'assister là à l'expression de la démocratie dans notre pays. En dépit du fait que l'Assemblée nationale soit très largement à coloration PDG, un vote a eu lieu en toute transparence, non seulement devant l'assistance,
mais également en direct à travers les médias. Je pense que c'est tout à notre honneur. Je voudrais ici féliciter les collègues qui ont exprimé leur choix dans le calme. À l'issue de ce vote, Monsieur le Premier ministre, qui vous accorde la confiance de la représentation nationale, je voudrais, au nom de l'ensemble de mes collègues, vous présenter nos vives et sincères félicitations. Les élus nationaux que nous sommes vous accompagneront en jouant pleinement leur rôle, en accomplissant leur mission constitutionnelle. Monsieur le Premier ministre, si votre efficacité et la réussite de votre équipe gouvernementale sont à la hauteur de votre éloquence, le peuple gabonais en sera gagnant et le président de la République qui vous a fait confiance en sera satisfait. Nous comptons sur votre patriotisme, sur votre pragmatisme et sur votre proximité avec la population que nous représentons ici pour réaliser des avancées, aussi bien au plan social, économique que politique dans notre pays. Bon vent, bon courage et bonne réussite à votre équipe. Monsieur le Premier ministre, je ne saurais me priver de vous écouter une fois de plus, et mes collègues non plus, surtout pas en ce moment particulier. Vous avez donc la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je voudrais, Monsieur le Président, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, remercier les représentants du peuple qui ont écouté avec attention la déclaration de politique générale que nous sommes venus soumettre au vote après discussion. Ces remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui m'ont accordé leur confiance, mais également pour ceux qui ont manifesté leur réticence, que ce soit sur le fond, sur la forme ou par esprit partisan. Après donc ce vote massif, nous mesurons la responsabilité qui nous incombe désormais, mon gouvernement et moi-même, devant Dieu, devant le peuple gabonais, devant le président de la République, chef de l'État, qui nous a fait confiance, et devant l'histoire. Monsieur le Président, nous ne ménagerons aucun effort pour mériter la confiance du peuple gabonais que l'Assemblée nationale vient de traduire par ce vote massif. Passé l'épreuve des obsèques de notre collègue,
Michael Moussa Adamo, qui auront lieu demain, nous allons automatiquement nous mettre au travail. Ce sera sans délai, Monsieur le Président. Nous allons traduire dans les faits les 12 engagements que nous allons prendre devant la nation. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons l'obligation de réussir ensemble pour le Gabon, pour les Gabonais. Le peuple gabonais nous regarde, chacun dans son rôle. Nous irons à sa rencontre dans un esprit patriotique, empreint de pragmatisme. Comme je l'ai indiqué, Monsieur le Président, ce que nous ne pourrons pas faire, nous le dirons. Mais ce que nous le ferons pour tous, dans la proximité. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre aimable attention. Alors, tout à l'heure, à l'ouverture de la séance, j'invitais le nombreux public à rester calme et il l'a respecté. Au moment de nous séparer, sachant que tous sont venus pour écouter et admirer notre Premier ministre, alors je ne voudrais pas les priver de l'exaltation de leur joie. Alors, si vous le voulez bien, vous pouvez applaudir chaudement Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous arrivons au terme du processus de votre habilitation définitive. Je pense que c'était la dernière étape. Le président de la République vous a fait confiance. Et là, la représentation nationale, au nom de l'ensemble de la nation, vient également de vous manifester sa confiance. Je pense que nous pouvons, une fois de plus, vous dire bon courage. Je ne terminerai pas. Chers collègues, vous savez que nous avions un seul point à l'ordre du jour. Ce point vient d'être épuisé. De ce fait, l'ordre du jour est épuisé. Je ne terminerai pas sans avoir remercié d'abord nos collègues, les vénérables sénateurs, qui ont bien voulu manifester leur solidarité avec nous en prenant part à cette cérémonie. Remercier le public qui s'est déplacé massivement pour la circonstance et qui a observé le calme tel que le recommande le règlement et tel que nous le leur avons rappelé. À tous mes collègues, une fois de plus, je voudrais remercier pour votre disponibilité et pour la courtoisie qui a caractérisé nos échanges. En tout cas,
La séance est levée et bonne soirée à tous. Voilà, Armstrong Agaya, comme le disent les jeunes, tout est validé. Oui, tout est bien, qui finit bien. Le Premier ministre gabonais Alain-Claude Billy-Binzé vient d'obtenir le vote de confiance de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, à l'issue d'un vote. Un vote qui lui a donné 122 pour et à peine, mais vraiment à peine quelques voix contre. Donc Guy Frey, il faut dire qu'aujourd'hui, après bien sûr le président de la République qui a renvoyé M. Alain-Claude Billy-Binzé à l'exercice de ses fonctions, désormais l'Assemblée nationale, elle aussi, se dit prête à regarder le Premier ministre exercer sa fonction avec l'ensemble de son gouvernement en toute sérénité, en menant à bien les consignes et les orientations du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Donc plusieurs points sont désormais mis en lumière en ce qui concerne la politique du gouvernement gabonais. D'abord bien énoncé par le président de la République lui-même, aujourd'hui réaffirmé par Alain-Claude Billy-Binzé comme pour dire qu'il a bien saisi le message du chef de l'État et les attentes des populations gabonaises. Donc à partir de ce moment, ce dernier est attendu au pied du mur. La santé, l'éducation, le social, la politique, les lignes bougent actuellement. La route, par exemple, il faut le rappeler, avec la transgabonaise qui fait débat actuellement. Alors, Armstrong, nous allons rapidement rendre l'antenne. Il faut dire que nous venons d'assister là à un exercice régalien qui est l'expression même de la démocratie, une image assez forte, rapidement, la poignée de main entre Alain-Claude Billy-Binzé et Akouré-Davin, l'honorable Akouré-Davin, c'est l'expression de la maturité politique dans notre pays. Et surtout l'expression de la réelle démocratisation du Gabon. On le dit, le Gabon est un État de droit, un État démocratique. Ses fils et ses filles ont toujours cheminé ensemble. Les choix politiques sont de la responsabilité de chacun. Et donc, l'engagement qui peut être celui d'Akouré-Davin, celui du Premier ministre et des autres politiques au sein de la République gabonaise n'empêche pas que les uns et les autres, après même des séances telles que celle-là, se serrent toujours la main parce que c'est cela qui fait du Gabon une nation reconnue sur la scène internationale de par son caractère très démocratique. Et donc, d'autant plus que cela concourt au bien-être de l'ensemble des Gabonaises et Gabonais. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie de présentation de politique générale du Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Avec moi pour m'accompagner, mon confrère Agaya Armstrong de Gabon 24. Armstrong, ça a été un plaisir, une fois de plus, de partager et de vivre ensemble ces moments à vos côtés. C'est un plaisir toujours immense, très partagé d'ailleurs. Guy Frey, on espère pouvoir retrouver nos téléspectateurs lors de grands événements en République gabonaise.